Salut à tous, c'est Rudy d'Avis Mobile. J'ai pu prendre en main le Honor 6X à Paris lors de sa présentation. Je l'ai reçu il y a quelques jours pour le test. Le voici et je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. C'est parti. Et nous allons tout de suite commencer le test en faisant le déballage du smartphone. Donc dans cette boîte, à l'ouverture, on retrouve le Honor 6X sur un socle en carton. Dans celui-ci, nous retrouvons les manuels d'utilisation et également le petit outil pour ouvrir le lecteur SIM et SD. Sous ce socle, nous retrouvons l'adaptateur secteur 5V 2A, des écouteurs qui étaient absents lors de ce déballage, mais également un câble micro USB. Pour le design, nous nous retrouvons face à un smartphone premium en aluminium. Sur l'avant, nous retrouvons donc l'écran de 5,5 pouces. Sur le haut de celui-ci, le capteur frontal de 8 millions de pixels sur la droite, l'écouteur pour les appels au centre. Et sur la gauche, le capteur de luminosité. Sur le bas, nous retrouvons tout simplement la marque Honor. Sur la tranche droite, on retrouve le bouton d'allumage et le bouton volume haut et volume bas. Sur la tranche gauche, on retrouve tout simplement sur le haut de celle-ci le lecteur SIM, donc double SIM ou SIM et carte SD. Au dos, on retrouve le double capteur vertical, donc de 12 millions de pixels et de 2 millions de pixels, le flash LED simple sur la droite et le lecteur d'empreinte juste dessous. Deux bandes en plastique sont apparentes donc sur la partie supérieure et inférieure de l'arrière et celles-ci sont présentes pour laisser passer les ondes. Sur le haut du terminal, nous retrouvons le port jack 3.5 mm, un réducteur de bruit pour l'enregistrement vidéo. Sur le bas, on retrouve le port micro USB et la sortie audio qui se situe sur la droite. Pour ce test, j'ai reçu la version or du terminal, mais sachez qu'il existe deux autres versions, donc argent et grise. Cette couleur or, selon le jeu de lumière, sachez qu'il tournera vers le rose doré. A noter également que le dos du terminal est légèrement incurvé sur les bords pour permettre une meilleure ergonomie, donc une meilleure prise en main. Le dos du terminal me semble bien fragile, ça certifie bien ce que j'avais pensé lors de la prise en main, et donc les griffes et les clous vont vite marquer sur le dos du smartphone. Pour l'ergonomie, c'est vraiment intéressant, on se retrouve avec un smartphone de 5,5 pouces assez bien optimisé, avec les boutons d'allumage et volume assez accessibles pour ma part, et un scanner d'empreinte avec l'index très accessible également, pas besoin d'aller le chercher. Le petit problème, c'est tout simplement que le capteur photo est légèrement surélevé et on se retrouve en utilisant le scanner d'empreinte à sortir cette surexposition. On retrouvera également que la partie sous l'écran est plus large que celle juste au-dessus, ce qui fait que pour aller chercher l'écran, donc sur la hauteur, mais également pour faire du bord à bord, ce sera vraiment juste. L'effet inverse aurait amélioré cela. Honor a intégré un écran de 5,5 pouces Full HD pour ce Honor 6X. L'écran est bon dans l'ensemble, il n'y a pas de manque de détails, il y a de la finesse à travers les icônes. C'est vraiment sympa, visuellement c'est très agréable. Le petit bémol, c'est tout simplement qu'il prendra vite les traces de doigts, vite les reflets, car la luminosité n'est pas très puissante et en extérieur, cela pourrait être gênant. Et cette luminosité ajoutera également un côté fade aux couleurs et c'est un peu dommage. Les noirs tirent énormément sur le violet et que les blancs laissent apparaître quelques effets huileux sur celui-ci. Bien évidemment, comme tous les smartphones de chez Honor, vous pourrez régler la température des couleurs mais également le mode d'affichage. Cet écran est également 2.5D, c'est-à-dire légèrement incurvé sur les bords et on remarque le petit support en plastique qui vient maintenir l'écran, mais également qui se trouve entre l'écran et le cadre du smartphone. Petit problème, c'est qu'on ressent ça lorsqu'on met notre doigt sur le bord. Cet Honor 6X tourne sous Android 6.0, Marshmallow et EMUI 4.1, qui est donc l'interface maison de chez Huawei. Je ne vais pas m'attarder sur cette interface, c'est déjà vu et revu, celle-ci est très agréable à utiliser au quotidien, c'est fluide, c'est réactif et c'est une interface que j'apprécie de plus en plus. La bonne nouvelle, c'est tout simplement qu'Android 7.0 Nougat est prévu sur cet Honor 6X et devrait arriver dans les prochaines semaines. Le petit plus de ce smartphone face au Honor 5C que j'ai également testé, c'est tout simplement le lecteur d'empreinte. Sur le Honor 5C, il était présent pour la version chinoise. Ce lecteur d'empreinte vous permettra, comme tout sur les smartphones Honor, de faire dérouler le tiroir des notifications, mais également de pouvoir naviguer dans les photos, ou même prendre un selfie si vous le souhaitez. Honor indique que ce lecteur d'empreinte permet de déverrouiller le terminal en 0,3 secondes, chose qui peut être crédible. En effet, ce terminal se déverrouille très vite, c'est ultra réactif, à peine le doigt posé et celui-ci se déverrouille. L'autre avantage, c'est tout simplement qu'il vous ramènera sur la dernière page utilisée et ceci est une chose qui me plaît.
L'autre petit point noir, c'est tout simplement que j'aurais bien aimé avoir un bouton cliquable pour pouvoir utiliser quelques actions rapides, mais on laisse ça pour le Honor 8. Nous allons maintenant passer au point le plus intéressant de ce smartphone, c'est-à-dire les capteurs photo. En effet, ce Honor 6X possède un double capteur donc de 12 millions de pixels qui est le principal et un capteur de 2 millions de pixels qui est là pour appuyer le premier. Alors dans l'ensemble, les photos sont vraiment bonnes, c'est vraiment correct, surtout en très bonne condition de luminosité, les clichés seront réussis. Le second capteur vous permettra également de donner cet effet bokeh, c'est-à-dire de pouvoir retravailler la profondeur de champ. Quelque chose qui devient intégré sur tous les smartphones de chez Honor, mais également de chez Huawei. Mon avis est mitigé sur le travail de la profondeur de champ, car au final, l'objet principal est coupé, surtout s'il est large, et on se retrouve avec une photo qui n'est pas très réussie. En plus de cela, si vous cherchez des détails, par exemple, juste en dessous d'un bras, ou même entre les jambes d'une statue, ce sera très compliqué pour obtenir du flou à cet endroit. Honor l'a précisé, si un objet se trouve à moins de 50 cm, si l'on utilise le travail de la profondeur de champ, il y a plus de chances que ce soit réussi. En intérieur, avec une basse luminosité ou de nuit, les photos seront légèrement bruitées. Et surtout, si vous zoomez, vous aurez vraiment un manque de détails. Pour la partie selfie, tout simplement, le résultat est quasiment le même. Les clichés seront vraiment réussis si la condition de luminosité est présente. Une fois de nuit, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais il y a un flash logiciel qui vous permettra d'illuminer un peu plus vos selfies, c'est-à-dire appuyer de la lumière ambiante. Pour l'enregistrement vidéo, que ce soit en dorsal ou en frontal, il est destiné aux matelots, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas le mal de mer. Trêve de blague, ce smartphone ne permet pas d'avoir une bonne stabilisation, c'est-à-dire que le moindre mouvement, le moindre tremblement va se faire ressentir lors de l'enregistrement. Mais globalement, les couleurs sont bonnes et la représentation de scène est bonne également. Pour la partie sonore, donc le haut-parleur, la qualité est vraiment bonne, c'est assez agréable d'écouter de la musique sur ce smartphone. La petite remarque, c'est que les EDU seront un peu plus présents lors de l'écoute de fichiers audio. Concernant les connectivités, c'est très bon dans l'ensemble, donc que ce soit en Wi-Fi, malgré l'absence du 5 GHz. Et concernant le réseau 4G, pour les plus heureux d'entre vous, il possède la 800 MHz, c'est-à-dire la B20. Les performances en navigation web, en jeu, sont tout simplement très bonnes. Cet Honor 6X possède un processeur iSilicon Kirin 655, donc un processeur maison de chez Huawei, cadencé à 2,11 GHz. Donc un processeur 8 cœurs Cortex A53, une puce graphique Mali T830. Il possède également 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne. Sachez qu'il y a une version 4 Go de RAM qui est disponible et qui possède la puce NFC. Vous retrouverez quelques lags dans les jeux les plus lourds 3D, ce qui est normal au vu des performances du smartphone. Et pour la connexion web, je n'ai pas eu vraiment de gros lags, même lors des téléchargements vidéo. Et c'est un bon point. Il y a un autre point qui va prouver que ce smartphone peut tout faire tourner, c'est tout simplement l'autonomie. Effectivement, l'autonomie de ce smartphone est tout simplement excellente. Sachez qu'il n'y a pas la recharge rapide, mais possède un adaptateur secteur de 5 volts et de 2 ampères, ce qui fait que le smartphone sera chargé en plus ou moins 2 heures. J'ai pu atteindre les 5h30 d'écran allumé avec ce terminal, ce qui est excellent. Honor a annoncé plus ou moins 2 jours d'autonomie, voire 1 journée et demie en bonne utilisation, et c'est plutôt un bon point. Je vais maintenant vous donner mon avis concernant cet Honor 6X. Tout simplement, c'est un smartphone qui, lors de sa prise en main, m'a plu, a réussi à me séduire pour son design, pour sa prise en main et surtout pour ce que propose Honor, c'est-à-dire le double capteur photo. Honor souhaite démocratiser ça et il le fait comprendre. En point positif sur ce terminal, je donnerai tout simplement le capteur photo qui est très convenable et surtout l'aluminium qui est présent et qui amène un design premium au smartphone. Je vais ajouter à cela le point le plus positif de ce terminal, c'est l'autonomie. En point négatif, je donnerai tout simplement le lecteur d'empreintes qui est trop proche du capteur photo. Ce qui n'est pas un point négatif, mais peut-être gênant. Je donnerai également l'aluminium au dos qui pourrait vite s'abîmer et un petit traitement supplémentaire aurait été un plus. Et malheureusement, je vais mettre l'écran qui, malgré qu'il soit bon, les couleurs un peu fades, c'est un peu dommage. Cet Honor 6X est commercialisé aux alentours de 250 €, voire moins avec certaines offres, ou même avec des offres d'accessoires. Et c'est ce qui fait de ce smartphone
l'un des meilleurs de ce début d'année. Pour son rapport qualité-prix, il sera vraiment destiné aux personnes qui souhaitent un smartphone pas trop cher, performant et surtout endurant. C'est-à-dire que ce soit même adolescent ou adulte, ce smartphone peut séduire. Maintenant que vous connaissez mon avis à propos de cette Honor 6X, c'est à vous de donner le vôtre dans les commentaires. Vous pourrez également m'y poser toutes vos questions si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires sur ce terminal. N'hésitez pas à donner votre avis sur les autres smartphones testés sur la chaîne Avis Mobile, mais également sur avismobile.fr. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres tests.